Alors, Bezrat Hashem, on va continuer aujourd'hui le 11e Pérec, Pérec Yud Aleph, et on est à la 13e partie de ce Pérec-là, et c'est Bémet la dernière partie, jusqu'à là qu'on commencera Bezrat Hashem le Pérec, le chapitre qui suivait, Bezrat Hashem. Alors là, le Ramchal, il est dans la 4e Mida Ra'a. La 4e, il avait mentionné l'orgueil, après le Ka'as, on avait dit l'énervement, et la semaine dernière on avait parlé sur la jalousie. Alors là on est dans la 4e, que c'est les envies. Les envies, il dit le Ramchal que les envies qui sont dans le cœur de l'homme, si l'homme ne met pas un frein dessus et qu'il laisse tout le temps les envies se réveiller de son cœur, alors cet homme-là, il est toujours tourmenté. Il n'aura jamais une shalvat nefesh, ça veut dire un calme intérieur. Et Chazal, ils nous disent qu'il n'y a aucun homme dans ce monde-là, même Trump, que si il arrivera à mourir, alors il finira avec toutes les envies qui étaient dans son cœur, il a pu les accomplir. Tout le temps, le cœur, il te propose des autres et des autres et des autres, et chacun selon son degré de son orgueil, de ce qu'il a envie. Alors il y a toujours des nouvelles envies qui se réveillent, donc tu finis jamais en vrai. C'est ça qu'il dit En Adam met vechatzi ta'avato be'ado. Même la moitié de toutes ces envies, sache qu'il n'y a aucun homme dans ce monde-là qui a réussi à les remplir. Au moins jusqu'à la moitié, mais pas plus peut-être. Donc tout le temps, le Ben Adam, l'homme, il est tourmenté de toutes ces envies qu'il a et qu'il n'arrive pas à les avoir. Ça lui enlève la joie de vivre, la joie d'être content de ce qu'il a. Et c'est très 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 néfaste pour l'homme, chas v'shalom. Et en vérité, il dit le Ramchal que c'est le lien de ces envies-là que l'homme il a dans son cœur. Alors, elles se dispersent en deux catégories. Il y a celui qui a l'envie de l'argent. Il a envie de l'argent pour pouvoir justement acheter ce qu'il veut, rouler. Alors, ça aussi, cet homme-là qui veut amasser de l'argent pour remplir ses envies, alors Chazal, ils disent que celui-là, il est enchaîné. Comme ça, ils disent, il est enchaîné. Enchaîné pourquoi ? Parce que Chazal, ils disent qu'il est Oef Kesef, Lo Isba Kesef. Celui qui aime l'argent, jamais il sera rassasié de l'argent qu'il a. Il veut toujours plus. Celui qui a 100, il veut 200. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire le Ben Adam ? Il va rajouter sur soi-même, encore du travail, pour pouvoir amasser encore de l'argent, encore de l'argent. Et il va voir ici, il perd de l'argent, alors là, pour lui, son monde, il s'écroule. Et combien, quelqu'un qui court après l'argent, alors il voit que le temps où il ne travaille pas pour ramasser de l'argent, pour lui, c'est du temps perdu. Et combien de tfilotes, il dit le Ramchal, combien de tfilotes ils sont perdus, combien de Talmud Torah, combien il aurait pu étudier la Torah, c'est perdu à cause de ses envies qu'il a dans son cœur pour l'amener à amasser de l'argent et remplir toutes ses ambitions, ces mauvaises ambitions qu'il a en lui. Donc c'est le mamash Nora Ve'ayom. Alors en vérité, il dit le Ramchal, chacun normalement, il faut qu'il mette un frein à tout ça. Il faut se calmer, il faut se tirer en arrière et marcher avec Hashem Yitbarach. Chacun, il doit vadaï qu'il faut qu'il ait de la parnassa, qu'il s'habille correctement, qu'il ait une maison correcte. Mais les envies de son cœur, il lui donne qu'il a envie d'avoir une grande maison, des voitures meyuchadim, des voitures que je vois chez le voisin, j'ai très envie aussi. Et ça fait que voilà, il faut qu'il s'habille avec des marques. S'il ne s'habille pas avec des marques, il n'est pas bien en lui-même, s'il n'a pas un costume plus que les autres. Et tout ça, ça fait qu'il devra courir après l'argent tout le temps. Et le Satan, il arrive à coincer l'homme avec ça. Il le coince. Et finalement, il n'aura plus de temps pour sa spiritualité.
D'accord? Parce que tout son cœur, il est déjà rempli de toutes ces ta'avot qu'il a. Et si tu ne restes pas pour la spiritualité, tu perds le olam haba. Et ils te disent, Chazal, et même ce olam hazé, tu l'as pas parce que tu es tout le temps en train de courir après l'argent et tu n'es jamais rassasié. Donc en vérité, il te dit le Ramchal, celui qui aime l'argent, celui qui laisse son cœur prendre le dessus sur lui-même, de vouloir et de vouloir et de vouloir encore, alors en vérité, ni ce olam hazé il a, ni le olam haba il a, ni ce monde-ci, ni le monde futur. C'est ça qui sort. Comme ça, il nous dit le Ramchal. Et même quelqu'un il arrive à avoir beaucoup d'argent, Béhémet, il a travaillé, il est intelligent, il est très moutzlach. Chazal, ils disent, plus tu as de l'argent, plus tu es inquiet. Parce que plus quelqu'un a de l'argent, plus il a des affaires. Plus tu as des affaires, chaque affaire, c'est une inquiétude en soi-même. Tu es inquiet pour ci, tu es inquiet pour ça. Tu envoies des bateaux de Srora, peut-être que le bateau il va couler. Tu es tout le temps en train de t'inquiéter. Et si je perds cet argent-là, toute ma vie c'est cet argent-là. Si je perds cet argent, qu'est-ce que je vais devenir? Donc l'homme il s'attache à ça, mais là il est jamais content et il est jamais saméar, il n'a pas la vraie joie. Des fois il part en vacances, il arrive à être saméar pendant 2 semaines, mais après il repart dans le Inyan. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné de tout ça? Non, le Ben Adam, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il soit le Ben Adam, c'est quelqu'un qui est content tout le temps, qui est saméar, tout le temps il est avec la joie. D'accord? Et ça, c'est que quand tu suis le derrière de la Torah, que Rabbi Pinchas Ben Yair, il nous dit ici, Rabbi Ramchal dans la Nekiyut, c'est que quelqu'un qui sait se restreindre, quelqu'un qui sait freiner toutes les ta'avot qu'il a dans son cœur, et être mistapek, ça veut dire de se suffire de ce qu'il a. D'accord? Ezeu Ashir, c'est qui le riche? Elle dit la Mishnah de Avot, Asamer Bechelko, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Il n'y a pas un autre, qui est saméar, il n'y a pas possible d'avoir de la joie si c'est pas comme ça. Il faut être mistapek de Maché Eshlo. Il y a une autre branche de quelqu'un qui a des envies, mais c'est l'envie du kavod. L'envie du kavod, c'est les honneurs. C'est quelqu'un qui cherche des honneurs. Il cherche qu'on l'honore. Il cherche à avoir un poste ou bien qu'on le qualifie comme quelqu'un de grand, quelqu'un de riche, quelqu'un d'intelligent. Donc tout le temps, il est en train de courir après ça, de chercher les honneurs. Et lui-même, il va dans sa vie, il va construire sa vie selon ce que les honneurs ils pourront lui amener. Donc des fois, il peut faire des années d'études pour arriver à avoir un certain statut, que de statut là, ça, il va avoir des honneurs. Donc quelqu'un, il construit sa vie sur l'envie d'avoir des honneurs. Et on voit que les honneurs, ils sont très dangereux. Quelqu'un qui cherche les honneurs, en fait, ça provient de son orgueil, qui veut qu'on... Il dit par exemple, Yerovam ben Nevat, il dit le Ramchal, Yerovam ben Nevat, il était un grand rachat, il avait fait deux agalim, 2 veaux et de la vodazara. Et quand les Bnei Israël ils montaient au Régel, il faisait se prosterner devant la vodazara, chas v'shalom. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris Yerovam ben Nevat, il est attrapé par son habit, comme ça il dit Chazal dans Sanhedrin. Il a attrapé, il a dit, Yerovam ben Nevat, c'était quelqu'un de très grand, sauf. Alors il a dit, Tarzor bitchouva, et si tu es choser bitchouva, je vais me promener avec toi et David Amelech dans le Gan Eden, ensemble. Moi, Kadosh Baruch Hu, avec Yerovam ben Nevat et David Amelech, ensemble, on va se promener dans le Gan Eden. Tarzor bitchouva. Comme ça, Hachem, il a dit à Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui sera le meneur de cette promenade? Qui c'est qui sera devant? C'est moi ou David Amelech? Il a dit non, ça sera David Amelech. Il a dit c'est comme ça, je veux pas. Il a dit c'est comme ça, je veux pas. Et de ça, il a perdu et l'olam hazé, l'olam haba. Ben Nevat. Pourquoi le kavod? Il dit quoi? David Amelech, il va être devant moi. Papito. Et les honneurs, ils l'ont mangé. Les honneurs, ils l'ont fait tout perdre. Aussi, les explorateurs, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont raconté la Shonara sur Eretz Israël, en Parashat Shlach Lecha. En vérité, Chazal, ils nous disent, dans les Midrashim,
c'était quoi leur compte? Pourquoi ils ont parlé mal sur Israël? Ils ne savaient pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il vous avait fait sortir d'Égypte, 10 plaies, et quand il rentre en Israël, je crois que c'est un problème. Hachem peut tout faire, ils savaient très bien. Il dit non, en vérité, les explorateurs, ils avaient peur de perdre leur poste. Comme eux, c'était les princes de toutes les tribus, et Béhémet, ils avaient entendu, même Beruach HaKodesh, ils avaient vu que les princes qui étaient dans le désert ne seront pas les princes qui seront en Eretz Israël. Donc eux, ils n'ont pas voulu perdre leur poste. Alors c'est pour ça qu'ils ont parlé mal sur Israël, comme ça on reste dans le désert, c'est ça leur compte. Et finalement, qu'est-ce qu'on sait sur les explorateurs? Qu'ils ont perdu et le Olam Hazé, ils sont morts d'une Magefa, ils ont reçu une grosse punition, et ils n'ont pas le Olam Haba, ils n'ont pas le Olam Haba aussi. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné? Tu vois que les honneurs, ça peut détruire la personne, mais dans ce monde et dans le monde futur. Alors il dit le Ramchal que si Béhémet quelqu'un il cherchait pas vraiment les honneurs, alors il n'aurait pas cherché, il serait habillé à tout ce qui vient, la première chose qu'il trouverait, il serait habillé avec. Il serait prêt à habiter dans une maison modeste et aussi dans une voiture modeste. Comme ça il dit le Ramchal. Maintenant, tout ce qui fait que l'homme, il veut pas ça, il veut chercher plus, des beaux habits, des belles maisons et tout ça. En vérité, tout ça, c'est parce que il veut des honneurs, il veut pas être moins que son ami. C'est pourquoi lui, il a une grande villa et moi, j'aurai une maison modeste. Alors tout ça, à part le lien de la jalousie, je dis que tu veux pas être moins que l'autre. Parce que sinon tu vas être moins honoré. Lui, il a une grande maison, il a des beaux habits, tout le monde va l'honorer. Et moi, si j'ai des habits plus modestes, alors personne ne va m'honorer. Alors tout son compte à ce Ben Adam, c'est les honneurs. Et le problème, c'est que de ça, il va sortir qu'il va travailler toute sa vie comme un fou pour pouvoir gagner, aussi avoir une maison chouva, avoir des beaux habits et gagner ses honneurs comme son ami. D'accord? Et donc en vérité, tu construis toute ta vie sur ta ta'ava du kavod, d'accord? Et donc il n'y a pas de fin, il dit le Ramchal, donc il n'y a pas de fin sur les efforts que faudrait que tu fasses pour arriver à ça, et à cause de ça, vadaï, que tu vas mettre de côté, et l'étude de la Torah, et beaucoup de tfilot, et beaucoup de mitzvot, parce que toutes tes ambitions, c'est d'arriver à ces honneurs-là, et tout ce qui pourra déranger ton chemin pour arriver à ça, alors tu vas le mettre de côté. Bah, dès que les mitzvot et la Torah et tout ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps, alors c'est sûr que tu vas le mettre de côté, donc tu vas perdre. Il dit à part ça aussi, ça va t'amener aussi à, si tu attends des honneurs et que tu ne les reçois pas, alors tu vas te disputer avec ton ami. D'accord? Tu vas te disputer avec ta femme. Il dit, tu vas haïr ton ami, qui t'a pas donné les honneurs que tu penses qu'il fallait qu'il te donne. Tu vas être nokem, tu vas te venger contre lui, tu vas garder rancune contre lui. Ah, combien? À part que tu vas perdre des mitzvot, mais aussi beaucoup d'avérot, ils vont s'engendrer de ça. Tu vas avoir des marlokot, des sin'a, et haïr ton ami dans ton cœur. Tout ça, c'est des issourim qu'on a déjà parlé, qu'il faut s'éloigner de tout ça. Mais tout ça, ça provient de quoi? C'est quoi le noyau de tout ça? C'est la havat hakavod, la havat hakavod, les honneurs que tu cherches. Et il faut savoir que Chazal, ils disent, tout celui qui court après le kavod, qui cherche le kavod, ben le kavod, il s'éloigne de lui. Parce que le kavod, c'est quoi Kadosh Baruch Hu qui le donne? Hachem, il a gardé chez lui le kavod, c'est lui qui est le Baal HaKavod. Et c'est lui qui décide quand donner à la personne le kavod. Toi, quand Hachem voudra te le donner, il te le donnera. Mais s'il ne veut pas te le donner, toi tu le veux par force, le kavod, il va se sauver de toi. Comme ça, Chazal, ils disent, donc Mamash, Chazal, ils nous ont tracé, Akadosh Baruch Hu, il nous a tracé dans la Torah le moyen d'être très heureux dans notre vie. Très heureux. Mais c'est l'homme qui abîme tout ça. Il s'abîme et sa vie, elle est que en mélancolie, comme on dit, qu'il est toujours triste et pas bien dans sa peau. C'est toi qui causes à ça. Si tu suivais le mode d'emploi de la Torah, du Mesilat Yesharim, de tout ce qu'ils nous disent Chazal, eh ben, tu aurais une belle vie, tu aurais une vie paisible, comme il faut, Besimcha. Il dit des fois aussi, ça arrive,
que l'homme il trouve pas de parnassa. Et il trouve peut-être il a trouvé une parnassa, mais qui à son goût n'est pas honorable. Alors, le Ben Adam, il préférera se rentrer dans l'union de recevoir de la tzedaka des gens, ou bien de rester à la maison sans parnassa, pour justement pas se mépriser par ce travail-là. Et il dit le Ramchal, quelle bêtise! Si c'est ça que ton mécordol parnassa, il faut que tu y ailles. À cause de tes honneurs et de ton orgueil, tu vas pas avoir de parnassa et tu vas mettre en danger toute ta famille. Tout ça, ça va provenir de quoi? De ton orgueil et de tes honneurs que tu cherches tout le temps. Ah, c'est pas assez honorable pour toi. Alors tu veux pas rentrer là-dedans? Ma pita, il faut être sommaire sur Akadosh Baruch Hu. Hachem, s'il veut te donner les honneurs, il te donnera. Toi, si maintenant c'est cette parnassa que tu dois faire, tu dois y aller, même si c'est pas honorable. Et de ça, Akadosh Baruch Hu, il t'amènera après à autre chose, Bezrat Hachem. Et il dit le Pélé Yoetz, pour se sauver de tout ça, il faut que l'homme il fasse le bilan avec lui-même et se dire qui je suis, Bichla. Qui je suis, d'où je viens, Bichla. Il dit Ani Afar va faire. Moshe Rabbeinu, ils ont dit, Abraham Avinu, il a dit Ani Afar va faire, je suis de la poussière. Tu es de la poussière et tu retourneras à la poussière. Tu viens du Tipas Roucha, tu viens d'une goutte putride. Comme ça, il dit Chazal. Il faut qu'il pense à ça et tout ton argent que tu vas et tous tes honneurs. Après 120 ans, on va les oublier, tout ça. Ce sera comme de la fumée. Et qu'est-ce qui va sortir avec de ça? Que tu as tout perdu. Tu as tout perdu à cause de ce Yetzer Hara qui n'a pas su freiner. Donc voilà, c'est ça que le Ramchal il nous dit. Que donc la ta'ava, les envies de la gashmiou, du matériel et les envies du kavod, ça détruit l'homme. Alors Baruch Hashem, maintenant on a passé tous les points pour être propre. Le Ramchal nous a passé, on l'a fait aujourd'hui, 13 shiurim, 13 cours sur tous les points qui pourraient amener, mettre à l'homme à arriver à être heureux dans sa vie, à savoir comment affronter la vie. Le Ramchal nous a amené le derech à Sloula. Et c'est sûr qu'il y a encore des autres points, mais le Ramchal nous a dit les gros points, je les ai déjà dit. Donc si tu travailles les gros points, après tous les autres aussi ils vont venir tout seuls. Et il dit le Ramchal, je suis quand même conscient. Le Ramchal il dit je suis quand même conscient que c'est pas facile. C'est pas facile tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Il dit le Ramchal dans ce Perek Yud Aleph de travailler le Gezel, la Harayot, la Nekama, les Jvuot et tout. Vadaï, c'est pas facile. Mais si avec un petit peu d'effort, il dit le Ramchal, alors ouvre une pétard Shalomachat, la Kadosh Baruch Hu, ouvre un trou d'une aiguille à Hachem, que tu lui montres que tu veux avancer. Et lui, il va t'amener encore plus, il va t'élever, il va t'aider. Et après, tu vas voir que ce qui était difficile à tes yeux, finalement, c'est pas aussi difficile que ce que tu pensais. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle va reposer sur toi et elle va t'aider à avancer. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera le Perek Yud Bet, le 12e Perek. Bezrat Hashem, Shavua Tov.